Bonjour à tous les amis, et aujourd'hui une petite vidéo spéciale car comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer les différentes plateformes qui sont disponibles sur PC. Je vais vous montrer aussi mes catalogues de jeux tout simplement, et aussi vous expliquer la différence entre Epic et Steam, pourquoi il y a la guerre et ce que j'en pense en fait de tout ça. Donc déjà pour commencer, sur PC vous avez plein de plateformes où vous pouvez télécharger vos jeux. Donc, par exemple là ici je suis sur Uplay, c'est la plateforme de Ubisoft, et tout simplement, ben voilà, vous avez plein de plateformes comme ça, et dedans, ils vous proposent bien sûr d'acheter leurs jeux, bien entendu, et ici sur Ubisoft, bien sûr, vous avez que des jeux Ubisoft. Mais sur Steam et par exemple sur l'Epic Store, vous aurez plein de jeux de différents éditeurs, de différents de boîtes différentes, de Uplay, voilà, vous avez de tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos jeux, voilà, vous devez lancer le launcher, installer, télécharger les jeux que vous avez acheté, et ensuite vous cliquez tout simplement dessus et vous faites jouer. Alors là bien sûr il n'est pas mis à jour mon jeu, mais vous faites jouer. Donc vous voyez ici, ça c'est mon compte Uplay, donc je vous montre vite fait tous les jeux que j'ai déjà. Vous voyez, j'en ai quand même un paquet, donc tout ça c'est que des jeux que j'ai achetés. Je regarde, à part celui-là je crois qu'il est gratuit, mais sinon tous les autres je les ai bien sûr tous achetés, et vous les retrouvez dans ce catalogue. Alors ce que les gens râlent un peu, c'est que bien sûr par exemple si j'ai acheté par exemple ici South Park sur Uplay, je ne peux y jouer qu'en lançant Uplay. Voilà, il va falloir vous lanciez plusieurs plateformes pour jouer à plusieurs jeux différents. Ce que les gens adorent, c'est bien sûr quand vous avez Steam par exemple, et ben tous les jeux que vous achetez, vous pouvez les jouer sur la même plateforme et tout le monde, tous vos potes peuvent vous rejoindre sur Steam. C'est un des gros avantages de Steam et aussi de l'Epic Game Store. Donc voilà, donc je voulais vous montrer Uplay. Alors il en existe plein, hein. Il y a aussi par exemple ici la plateforme de Blizzard, donc vous voyez j'ai tous les jeux Blizzard aussi. J'ai pas acheté Warcraft 3 je crois ni Call of Duty, mais sinon j'ai vraiment tout. Bon bien sûr aucun sont mis à jour, hein, c'est la base, il y en a qui sont pas installés du tout. Donc voilà, vous avez plein de plateformes différentes, et notamment bien sûr les plus connues, ben, ça va être comme ici l'Epic Game Store, et alors je vous le mets en grand, et Steam. Donc Steam vous connaissez, hein, voilà, c'est une plateforme où il y a plein de jeux, chaque jour il y a ici des offres spéciales, vous avez des offres là où les jeux sont beaucoup moins chers. Alors des fois ça vaut le coup, des fois ça vaut pas le coup, là oui, Enter the Gungeon à 7 €, c'est pas mal vous allez me dire. Sauf que récemment, eh ben, l'Epic Game Store est sorti, donc c'est sur le même principe que Steam, vous avez une boutique où vous avez plein de jeux, d'accord, voilà. Et comme sur Steam, vous allez les acheter et vous les aurez tous dans votre bibliothèque. Donc voilà, ça c'est ma bibliothèque de jeux de l'Epic Game Store. Donc j'en ai beaucoup moins que sur Steam, là je dois en avoir une vingtaine on va dire. Et je vais vous montrer ça tout de suite sur Steam. Alors mes jeux, alors, à chaque fois je suis perdu dans ces machins là. Alors bibliothèque, voilà c'est ça. Et là sur Steam j'en ai, alors je sais pas combien j'en ai, mais je crois que j'en suis à 140, quelque chose comme ça sur Steam. Donc voilà, alors bien sûr il y a des jeux gratuits hein, là-dedans, mais il y a beaucoup de jeux que j'ai payés. Donc ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'il y a une guerre en ce moment, il y a plein de joueurs qui sont en mode ouais Steam c'est mieux que Epic, ou Epic c'est Fortnite, c'est de la merde, etc. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que avant Steam était seul sur le marché, voilà, et ils avaient le contrôle total de leur prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut différencier les joueurs et ceux qui créent les jeux. Vous voyez, par exemple, les petits indés, par exemple, les gens qui font Enter the Gungeon, là, ils ont demandé, enfin, Steam a demandé aux créateurs d'Enter the Gungeon si ils seraient d'accord pour être en promotion, par exemple, aujourd'hui. Les créateurs d'Enter the Gungeon, ils ont dit, ouais, d'accord, on perd 50% de chiffre d'affaires, mais ça nous fait de la pub, d'accord? Et il faut savoir que sur Steam, il y a tellement de jeux que si vous voulez être vu par un public, il va falloir passer par là. Donc soit être dans la page ici des promotions, soit être dans les 10 jeux là que vous voyez ici qui sont ici mis en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, le producteur, enfin les créateurs d'Enter the Gungeon vont perdre 50% d'argent, et en plus Steam va leur ponctionner 30%. Donc c'est-à-dire qu'il va lui rester quasiment rien, c'est vraiment de la pub, ils sont à perte quoi quasiment. Donc ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'avec l'Epic Game Store, il y a une alternative pour les développeurs, car l'Epic prend moins d'argent, je crois qu'ils prennent que 10% ou 12%, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais ils prennent beaucoup moins que Steam, donc déjà ça
ça donne plus envie aux développeurs de créer plus de jeux, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, c'est que ils proposent chaque semaine des jeux gratuits. Alors par exemple, cette semaine, vous voyez, vous avez 6 jeux Batman gratuits. Donc ça, ces jeux-là, vous voyez, vous avez tous les Batman Arkham Edition. Si on va sur Steam et on regarde Batman Arkham, voilà, je ne sais plus écrire du tout, Arkham, alors on va prendre celui-là par exemple. Alors voir la page, voilà, donc là vous avez la collection qui est ici, vous voyez, là bien sûr Steam a fait une promotion jusqu'au 26 septembre, vous voyez, elle est à 15 €. Mais en temps normal, vous voyez, 60 €. Et sur l'Epic Store, là, vous l'avez pour 48, donc un peu moins cher. Et surtout, vous l'avez gratuitement. Donc là, si vous voulez y aller là tout de suite, aujourd'hui, là maintenant, vous lancez Epic Store, vous cliquez tout simplement sur ce Batman-là, vous faites continuer. Vous voyez, c'est gratuit, obtenir. Et vous avez votre jeu gratuitement. Voilà, voulez-vous l'acheter? Confirmez la commande, j'accepte. Et vous avez votre jeu gratuit, voilà. Et là, j'ai juste besoin d'aller dans ma bibliothèque et d'installer le jeu que je veux. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Car, vous allez voir ça tout de suite, Enter the Gungeon, il est là. Il a été gratuit sur l'Epic Store. Alors, pourquoi il a été gratuit? Tout simplement, c'est que Epic a donné de l'argent aux producteurs pour que le jeu soit gratuit. Donc voilà, c'est... Pour les développeurs, il faut vraiment penser à ça, c'est que pour les développeurs et ceux qui créent les jeux, l'Epic Game Store c'est un vent frais, nouveau, et qui leur permettent d'avoir plus d'argent et qui leur permettent de créer plus. Donc c'est vraiment un point extrêmement positif qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ça. Pour les joueurs, c'est vrai que, bon voilà, ça vous oblige à avoir 2 plateformes différentes. L'Epic, eux, mettent beaucoup d'argent pour avoir des exclus comme Borderlands. Borderlands est une exclusivité temporaire sur l'Epic Game Store. Donc c'est vrai qu'il y en a qui supportent pas avoir plusieurs plateformes. Et du coup, devoir entre guillemets se forcer à installer l'Epic Game Store pour juste jouer par exemple à Borderlands, ça va les saouler. Ça c'est évident. Mais bon, c'est juste une plateforme, vous pouvez la télécharger gratuitement cette plateforme et ensuite acheter Borderlands. Alors c'est sûr, vos amis vont devoir aussi avoir la plateforme Epic pour jouer avec vous. Vous pouvez pas être sur Steam et jouer avec quelqu'un d'Epic, c'est la différence. Mais bon, tout ce que je voulais que vous compreniez les amis, c'est que vous avez 2 plateformes en ce moment. Alors c'est la guerre, c'est pas la guerre, vous aimez ou vous aimez pas, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Epic relance quand même le marché du jeu vidéo, permet à beaucoup surtout de développeurs indépendants d'être mieux financièrement. Et ça leur encourage aussi à faire d'autres jeux. Et ça permet aussi notamment, je vous dis, hein, vous pouvez être réfractaire à l'Epic Game Store, mais chaque semaine, vous allez avoir des jeux gratuitement. Et alors vous les verrez ici. Vous voyez, la semaine prochaine, vous avez Metro 2033 Redux et Everything. Donc chaque semaine, vous allez avoir des jeux gratuits. Donc vous pouvez télécharger, vous n'êtes pas obligé, mais bon, voilà, c'est aussi une bonne occasion de se lancer dans le jeu vidéo de façon gratuite. Et voilà. Et moi, je trouve que voilà, il y a trop de problèmes en ce moment dans le monde, tout ce que ça, et on s'en fout, voilà. Vous avez 2 plateformes, vous choisissez celle que vous voulez, puis voilà, ne vous prenez pas la tête les amis, et profitez de tous ces jeux, et surtout, alors voilà, si vous êtes fan de Steam, Steam ça va toujours continuer, et il y aura toujours des offres de fou, ou pas, et l'Epic Game Store, eux se portent très bien aussi, donc ça continuera aussi, hein. Donc voilà. Les amis, c'était mon avis personnel. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très simple, hein, vous savez. Donc, moi, avoir 2 plateformes où, moi, je vous dis, je dois avoir, j'ai toutes les plateformes, je crois. J'ai même la plateforme Origin où j'étais abonné, j'ai Xbox Game Pass et tout ça. Enfin, j'ai vraiment plein de plateformes. Et voilà. Donc, voilà, c'est juste 2 plateformes, mes amis. Donc, c'est mon avis personnel. Hein. Vous serez peut-être pas d'accord, vous pouvez le dire en commentaire, mais voilà. Surtout, ne vous prenez pas la tête et profitez de tous ces jeux. Et surtout, voilà, quand vous avez des jeux gratuits, on va pas cracher, hein, on prend. Hein. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Alors, c'était un petit peu spécial, hein, parce que je sais pas, j'avais envie de faire cette petite vidéo, vous expliquer mon ressenti sur tout ça. Et je vous dis, portez-vous bien, bon week-end et à la prochaine.